Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review. Comme vous pouvez le voir, cette boîte-ci est déjà beaucoup plus grande et elle est en multilangage, donc c'est-à-dire que je l'ai achetée par ici. Et en fait il s'agit de Cleo Edius, vu que j'ai acheté ce pack aussi. Je l'ai acheté à Brose, il était à 50 €, mais avec une promo de Mattel finalement il me revient à 40. Voilà, je les voulais vraiment parce qu'ils sont vraiment super dans cette collection. J'aurais préféré d'abord avoir les Gala Gulfen, mais le problème c'est qu'elles coûtaient 40 € pièce. Et là, bah, j'ai eu 40 € pour le pack de 2, donc finalement, le choix était vite fait. Je vais vous faire leur review tout de suite. Bah, c'est à peu près tout en fait. J'ai cherché pour voir si j'avais pas d'autres informations à vous donner. Non, voilà. À part que je suis super content d'avoir ce pack et que j'attendais la sortie des New York en Belgique, ou du moins en France, ou même en Europe, ou aux États-Unis, partout, depuis bientôt 4 siècles et demi, et elles sont enfin arrivées. Donc voilà, donc je vais passer à la review. Et voici Cleo Edius, Bouyork, Comet Crossed Couple. Alors, Comet Crossed Couple, hein. En français c'est couple de la comète, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors, je vais commencer par Cléo, pour être poli d'abord. Alors, Cléo, dans ce pack, vient avec des cheveux, comme... Ouais, avec des cheveux, c'est très logique ça d'ailleurs. Alors, elle vient avec des cheveux bleus de base, alors qu'ils sont bleus très très foncés, comme vous pouvez le voir. Mais elle a toujours ses mèches noires corbeau. Alors, quand je la tourne comme ça, vous pouvez vraiment voir les couleurs. Alors j'ai dû refaire ses cheveux parce que sortant de la boîte c'était vraiment une vraie calamité et je vois que vraiment j'ai pas fait du mieux que je pouvais. Mais bon, ça donne bien de face donc ça restera comme ça. Alors, coincé dans ses cheveux, elle a un serre-tête, enfin un serre-tête ou plutôt un bandeau qui est en plastique et qui est tout en doré avec juste les ailes en bleu. Et alors ici vous pouvez voir bien sûr un sphinx. Alors au niveau du maquillage, cette fois-ci elle a vraiment un maquillage égyptien comme vous pouvez voir. Elle a des dessins en noir ici. Et elle a plus ou moins les mêmes couleurs de maquillage que sa sœur. Donc c'est-à-dire qu'elle a du bleu et du jaune. Son rouge à lèvres est rose. Rouge, plutôt, pardon. Alors, au niveau de sa tenue, c'est une robe, donc c'est une seule pièce. Elle est composée de deux parties, mais c'est une seule pièce bien sûr, hein. Alors ici vous avez un haut en résie avec des bandes en bronze dessus qui rappellent les bandages des momies. Et alors au niveau de sa robe, elle est bleue. Alors, comme vous pouvez le voir, elle a des carreaux par-ci et par-là. Et alors elle a toujours ses bandes comme sur le haut. Elle a aussi cette pièce autour des deux bras qui s'attache dans le dos, enfin qui se retrouve dans le dos, qui est couleur cuivrée ou bronze comme vous préférez, qui lui sert de bandage. Au niveau des chaussures, alors elle a des chaussures montantes qui sont bien sûr des serpents. Est-ce que c'est des serpents en fait? Je ne pense même pas que ce soit des serpents, mais plutôt juste des pics en fait. Et alors, ici devant, vous avez des sphinx. Et là, sur les côtés, vous avez les petits carreaux comme sur la pièce qui monte. Et alors, ici devant, comme vous pouvez le voir, c'est séparé pour rappeler les deux pattes séparées du sphinx. Alors, j'ai oublié aussi de parler, elle a deux boucles d'oreilles qui sont en fait des bandelettes aussi. Alors, on a deux de chaque côté. Et alors, son diamant est bleu. Alors, la couleur de sa peau, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais est assez claire. Alors, j'ai pris ici Viperine pour comparer. Elle est bien sûr encore plus foncée que Viperine. Alors, attendez, parce que là, j'ai un peu de mal à mettre la couleur bien. Alors, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est toujours plus foncée que Viperine. Mais par rapport à une Cléo normale, elle est assez claire. Alors, je sais que ça ne se voit pas bien à la caméra, mais cette Cléo ci est vraiment beaucoup plus foncée que cette Cléo-là. Et bien sûr, beaucoup plus foncée que Viperine par logique, mais bon. Alors, voilà, donc je vais retirer... Hop, attendez. Retirer mes autres poupées. Voilà. Alors, maintenant je vais passer à Deuce. Alors, Deuce,
récupère cette coupe que je trouvais absolument magnifique quand elle est sortie la première fois. C'est-à-dire ces serpents sont coiffés sous le côté. Alors bien sûr ils sont toujours en dégradé, donc c'est-à-dire que les bouts sont vert foncé et le haut est vert normal. Enfin normal, vert quoi. Et alors vous avez bien sûr son crâne en forme d'écaille comme d'habitude. Alors tant que je suis dans ses cheveux, je vais prendre l'autre qui avait cette version et vous montrer. Alors comme vous pouvez le remarquer, les lunettes sont pas droites. Comme vous pouvez le remarquer, alors je suis désolé, il y a finalement beaucoup trop de lumière, je crois. Je ferme peut-être un peu ça. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là vraiment, Juice est beaucoup plus clair, ainsi que sa tête a l'air un peu plus fine que celle du Dan of the Dance. Alors voilà, c'était pour la petite comparaison. J'aime bien faire des comparaisons, je trouve que ça peut rendre utile. Alors, sinon au niveau de ses lunettes, il a des lunettes... Alors, j'aimerais bien savoir comment on appelle ce genre de matériau. Je veux dire que c'est le matériel principal vraiment de la gamme Bouilleur. Comme vous pouvez le voir, c'est sur les brosses, sur les socles, beaucoup utilisé aussi sur les accessoires. Et je sais pas comment appeler. Est-ce que c'est des éclats de comètes ou des éclats de météorites ou quelque chose comme ça? Mais en tout cas, je trouve ça vraiment beau, hein, mais je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Alors, donc en tout cas, il a ça sur ses lunettes. Alors, ses lunettes sont peintes en noir ici, mais il peut pas voir au travers. Et alors, sinon, au niveau des yeux, il a des yeux verts normaux, hein, pas de différence à d'habitude. Voilà. Alors, sinon, ses lèvres sont roses. Au niveau de sa tenue, il a un pull avec un effet écharpe dessiné. Sinon, le reste est en écaille verte avec des manches vertes simples au bout et ainsi que pour le col et une couture en bas. Il a une chemise qui est attachée au pull, donc c'est-à-dire que vous n'avez que le bout que vous voyez. Alors, elle est noire avec un col. Au niveau du pantalon, il a un pantalon en type croco. Et ses chaussures sont en cuivre, enfin sont couleur cuivre, et ouvertes sur le côté, comme vous pouvez le voir ici. Il a des pics sur l'avant, ainsi que quelques-uns sur les côtés, plus des détails en lacets, ainsi qu'une patte ici. Alors, ce pack vient avec deux socles, comme vous avez pu le voir. Alors, avec le pied stylisé, donc avec les... comme la brosse, bien sûr, avec les éclats de météorites. Donc la brosse est stylisée avec des éclats de météorites, mais sinon c'est la même brosse que d'habitude, sauf qu'elle est en grise. Alors pour les socles, ils utilisent aussi ce type. Alors la barre est grise aussi, mais l'arrière, enfin la ceinture est transparente pour les deux. Au niveau accessoires, ils n'ont rien d'autre. Si tu pouvais regarder un peu, merci. Ils n'ont rien d'autre à part deux journaux intimes. Voilà. Alors Cléo a un journal intime orange avec la tête de Monsterite. Edius a un journal intime vert avec la tête de Monsterite. Alors, au niveau du petit message, les mystères de mon journal doivent rester secrets. Ça, c'est pour Cléodine. Alors, on va ouvrir et vous laisser lire l'intérieur. Alors, le français est ici. Alors, je précise, spoiler, hein, beaucoup de gens disent que Cléo et Dius vont se séparer dans ce film. Ce n'est pas vrai, vu que dans le journal intime, il confirme bien qu'ils se séparent à un moment, mais ça a duré exactement 3 jours. C'est une très longue séparation. Alors, au niveau de Dius, si tu lis mon journal, tu deviendras aussi statique que le monstre de la liberté. Donc la statue de la liberté, bien sûr. Et alors ici, vous avez le petit bout en français de Dius. Alors, vous avez vraiment que ça. Hein. C'est pour ça aussi que d'habitude, j'essayais d'acheter mes poupées aux USA. C'était pour avoir aussi les journaux intimes complets, parce que sinon, vous avez toutes les langues, mais deux lignes en français. Alors, sinon, au niveau des dos, vous avez des tags, comme vous pouvez le voir, avec des effets de couleur. Et voilà pour les poupées. Je vais passer à la boîte. Au niveau de la boîte, comme pour tous les nouveaux films, Mattel fait un nouveau type de boîte. Or, comme vous pouvez le voir, la boîte a l'air séparée en deux. Ici sur ce côté, vous avez en relief une tour avec écrit dessus Bouyork Bouyork, Monsterite sur le côté ainsi que le logo. Et ici au-dessus, vous pouvez lire Soundtrack Available, bande son disponible. Alors, ici en bas, vous avez Cléo et Dius.
À l'intérieur, vous avez bien sûr la ville éclairée, donc on voit les buildings, donc la ville de New York bien sûr. Vous avez toujours ce lampadaire, avec Cléo de Nil et Deuce, comme si c'était un endroit indiqué. Et là vous avez Comet Crossed Couple, donc le couple de la comète. Alors ici à l'intérieur, vous avez un petit message qui dit les vacances les plus monstrueuses de leur vie, donc The Vacation of Their Screams. Et ici sur le côté, vous avez le DVD ainsi que la date qui est prévue donc pour 2015. De l'autre côté, vous avez la ville de New York dessinée en très grand, ainsi que toujours cette petite tour, si on peut dire, avec New York, New York. Mais cette fois-ci, ils ont rajouté une comédie musicale monstrueuse. Ici en haut, vous avez une description du couple, ainsi que le nom Monster est écrit. Ici en dessous, vous avez Cléo de Nil et Deuce Gorgon écrit, plus une description de New York. Alors excusez-moi, j'ai eu du mal, parce que écrit comme ça, j'ai pas l'habitude. Alors ici, vous avez le message qui dit que lis leur bio complète et leur journal à l'intérieur. Alors ici, vous avez les attentions et tout. Alors vous avez le contenu. Vous avez... Attendez. Disponible en téléchargement digital HD. Les formats peuvent varier. S'en fiche un peu. Alors vous avez Mattel et le numéro de sortiment du pack 2. Et voilà pour la boîte. Et voilà, c'est tout pour ma review de Cléo et Deuce New York Comet Crossed Couple, ou couple de la comète si vous préférez. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite ou que je n'ai rien oublié. J'espère que les comparaisons entre les anciens personnages et les nouveaux vous auront été utiles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et aussi, vous pouvez aller sur le Facebook si vous voulez plus d'informations sur les nouvelles sorties. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est votre préféré entre les deux, ainsi que de toute la gamme New York. Et si vous êtes assez impatient pour le film. On se retrouve bientôt pour une nouvelle review. D'ici là, amusez-vous bien et salut les ghouls.